Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand tu leur lis laver les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je fais pour vous. » Chers frères et sœurs, ce soir du Jeudi Saint, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie. Nous commémorons la scène du Seigneur, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant de s'offrir à son Père pour nous. Je pourrais dire que nous commémorons la première Eucharistie de l'ère chrétienne et cet ordre que Jésus a donné à ses apôtres de refaire cela en mémoire de lui. J'ai 3 petits points à développer. C'est notre méditation de ce soir. Le premier point, c'est l'Eucharistie. Ce soir-là, en rompant et en partageant le pain, Jésus avait dit, « Ceci est mon corps, donné pour vous, livré pour vous. » En faisant passer la coupe de vin, il avait dit, « Ceci est mon sang, versé pour vous. » Et il avait ajouté, « Faites ceci en mémoire de moi. » Nous le croyons, l'Eucharistie, c'est le Christ livré pour nous, le Christ livré pour la vie du monde à travers son corps et son sang. Si le Jeudi Saint est l'événement fondateur de l'Eucharistie, chaque Eucharistie ou messe célébrée est à nouveau le grand événement parce que Jésus se donne à nous jour après jour. Ce soir, nous ne pourrons pas prendre Jésus dans nos mains, eh bien parce que nous traversons une situation inédite. Nous sommes tous confinés dans nos maisons. Mais nous pouvons bel et bien communier spirituellement en ayant chacun dans son cœur ce désir ardent d'être unis à Jésus. Lorsqu'on est géographiquement éloigné du lieu liturgique,
C'est le désir qui compte quand on ne peut pas recevoir sacramentellement le corps de Jésus. Aujourd'hui comme hier, Jésus souhaite demeurer avec nous. Il se donne à nous. Il ne se retient jamais. Comment ne pas penser à tous ces soignants, à tous ces médecins, infirmiers, infirmières qui se donnent pour servir les autres, pour sauver les autres. Voilà la vie. La vie, elle est faite pour la dépenser. La dépenser pour Dieu, la dépenser pour les autres. Un peu comme dit le pape François, la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Quand nous faisons mémoire de Jésus dans l'Eucharistie, nous nous rappelons de ce don total à son Père. Et nous essayons d'imiter ce don. Et nous lui demandons de nous donner la grâce, de nous donner nous aussi, de nous donner aux autres. Et c'est ça l'Eucharistie, savoir se donner aux autres. Ce jeudi saint est très particulier parce qu'il nous invite aussi à regarder le corps du Christ à travers les corps sans vie que la télévision nous montre ces jours-ci, les corps atteints du Covid-19, ces corps petits ou grands des femmes et des hommes qui sont en train de passer leur Pâques avec Jésus, ces corps défigurés par la maladie. L'Eucharistie n'est pas que célébration, elle n'est pas uniquement la réception du corps de Jésus, mais elle est aussi une vie toute donnée à Dieu et aux autres pour construire la communion universelle de l'humanité entière avec Dieu. Le deuxième point, c'est le lavement des pieds. Les gestes du partage du pain et du vin et celui du lavement des pieds sont très liés. Et d'ailleurs, ils sont accompagnés de paroles semblables. Au sujet du lavement des pieds, Jésus dit, « Ce que je fais pour vous, faites-le vous aussi. » Et au sujet du partage du pain et du vin, Jésus dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Je peux dire que le lavement des pieds, c'est l'Eucharistie en acte. Les apôtres n'ont pas certainement compris ces gestes de Jésus ce soir-là. Ils s'attendaient à tout, sauf à voir leur maître à genoux, par terre. Même un esclave juif n'avait pas le droit de le faire. Jésus, nous le voyons, termine sa vie en tablier. Il termine sa vie en serviteur. Il lave les pieds de ses apôtres. C'est un exemple que je vous ai donné, dit-il. Et ce soir, nous ne verrons pas ces gestes du lavement des pieds auxquels nous sommes habitués de voir dans notre Église. C'est vrai que c'est un geste symbolique. Il nous invite au service mutuel. Il nous invite à l'amour fraternel. Nous devons nous laver les pieds les uns aux autres, comme Jésus nous le demande. Mais qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, nous remarquons que nous ne pouvons plus nous embrasser, nous ne pouvons plus nous toucher. Le lavement des pieds veut dire aujourd'hui avoir une pensée pour un proche, pour un voisin malade. C'est prendre son téléphone et appeler une personne isolée, une personne qui vit toute seule et qui n'a personne à côté. C'est envoyer un mail, c'est envoyer une lettre à un proche pour lui manifester sa proximité, pour lui manifester sa tendresse. Le lavement des pieds veut dire prendre soin de l'autre même à distance. C'est envoyer un coucou à partir de sa fenêtre à un voisin, comme on le fait tous les soirs en applaudissant nos soignants qui font
du service merveilleux. C'est garder donc le lien grâce aux moyens de nouvelles technologies et grâce aux moyens que seul le cœur peut trouver pendant cette période de confinement. Les paroles de Jésus sont claires. Ce que je fais pour vous, faites-le vous aussi. Jésus nous montre avec force que sa présence réelle n'est pas dans une chose, mais dans un geste comme celui du partage, comme celui du service mutuel. L'important, c'est de prendre soin les uns des autres. Et alors nous pouvons mettre en pratique le testament de Jésus. Mais cela passe par des gestes quotidiens tout simples, tout simplement. Une salutation, un bonjour, dire un merci. C'est tout simple. Et c'est ça, le service fraternel, l'amour fraternel passe à travers des petits gestes. Et le troisième point, le tout dernier, c'est le sacerdoce. En disant aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi, Jésus instituait également ses apôtres prêtres de la nouvelle alliance. Et cela pour perpétuer sa présence parmi nous dans le pain et le vin consacrés. Et traditionnellement, le jeudi saint est aussi le jour de l'institution du sacerdoce, donc la fête des prêtres. À chaque messe, le prêtre répète les paroles de Jésus. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Donc le soir du jeudi saint, chaque prêtre revit à sa manière la fête de l'institution de sa propre ordination sacerdotale. Il y puise à la source la joie de donner le Christ dans le sacrement et de manifester la charité de Dieu à chaque baptisé. C'est une fête, c'est un anniversaire joyeux pour un prêtre le jeudi saint. Je vous invite donc à prier pour vos prêtres que nous sommes. Je vous invite à prier pour tous les prêtres de notre diocèse, pour tous les prêtres du monde. Merci pour votre générosité. Merci pour les gestes d'amour que vous nous manifestez tous les jours. Merci pour le panier de prêtres que vous nous donnez. Cela montre cet amour, cette générosité envers vos prêtres. Nous avons besoin de votre prière, car nous sommes aussi fragiles que vous le pensiez. Le prêtre, c'est celui qui donne à ses frères et à ses sœurs ce qu'il a reçu de Dieu, l'amour de Dieu. Il les communique aux autres. Et cet amour de Dieu, nous sommes invités à le vivre dans notre vie quotidienne. Nous devons apprendre à nous donner aux autres comme Dieu, comme Jésus s'est donné totalement pour le salut du monde. Que le Seigneur fasse de nous des femmes et des hommes totalement tournés vers les autres pour une humanité plus fraternelle. Amen.